Le cours d'aujourd'hui, c'est la tomographie par cohérence optique, principe physique. Donc on va commencer par cette belle image d'un papillon réalisée par cette modalité d'imagerie. La tomographie par cohérence optique ou OCT, c'est une méthode d'imagerie non invasive et utilisable in vivo, fondée sur l'interférométrie à faible cohérence. Donc une onde électromagnétique d'une longueur d'onde située dans le proche infrarouge est envoyée dans le tissu à étudier et la réflexion du faisceau par les différentes interfaces optiques, par exemple les différentes interfaces qui séparent les différentes couches tissulaires de la rétine, est analysée de façon à réaliser une image en coupe du tissu. Comparé aux autres techniques d'imagerie utilisées en ophtalmologie et notamment l'échographie, l'OCT est caractérisée par une résolution spatiale élevée. Elle est de l'ordre de quelques micromètres, mais une profondeur de pénétration limitée par deux phénomènes physiques qui sont la diffusion et l'absorption. L'interférométrie, c'est une méthode de mesure fondée sur l'étude des interférences formées par l'interaction de plusieurs ondes électromagnétiques. En OCT, il s'agit d'une étude des interférences entre, premièrement, une onde réfléchie par les interfaces des tissus et une deuxième onde de référence qui permet de connaître la position des interfaces le long du chemin optique parcouru dans les tissus. La formation d'une interférence constructive signe la présence d'une interface à une distance égale à celle de la longueur du chemin optique parcouru par l'onde de référence. Et pour bien comprendre cette interférométrie, donc on va étudier l'interféromètre de Michelson. Tout d'abord, on a besoin d'une onde pleine incidente. Et le premier élément de ce dispositif, c'est une lame séparatrice 50%, c'est-à-dire elle va donner la réflexion de la moitié de l'onde et elle va laisser donc passer l'autre moitié. Et donc, la première onde M1, elle va rencontrer dans sa trajectoire un miroir réfléchissant M1. Par contre, la deuxième onde, donc, elle va rencontrer un miroir réfléchissant M2. Donc, s'il y a interférence entre les deux ondes réfléchies, onde 1 et onde 2, c'est-à-dire que la distance M1C est égale à la distance M2C. C'est-à-dire M1, il est à la même distance que M2 par rapport au centre du dispositif. En OCT médicale, on va remplacer M1 par un miroir de référence qui va nous donner la profondeur et M2 par l'œil humain, c'est-à-dire la rétine et différentes couches ou interfaces des couches tissulaires. Et donc, à chaque fois qu'il y a interférence, c'est-à-dire que la distance de l'interface tissulaire, elle est égale à la distance ou la profondeur du miroir de référence. Et on va obtenir une image des différentes couches tissulaires de la rétine, et c'est pour ça qu'on qualifie l'OCT comme étant la biopsie de la rétine. Et comme toutes les techniques d'imagerie, l'OCT est caractérisée par la résolution spatiale, c'est-à-dire la dimension du plus petit détail observable. Et on distingue la résolution spatiale axiale, c'est-à-dire dans l'axe de propagation du faisceau, et qui dépend essentiellement des caractéristiques de la source lumineuse. Elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde et proportionnelle à la largeur de bande. Et on a une deuxième résolution, ce qu'on appelle la résolution transverse. Et elle dépend essentiellement du système optique. Elle est inversement proportionnelle à l'ouverture numérique du système optique. Dans l'image en bas, à l'extrême gauche, on voit qu'on a deux points objets, mais une seule image. Donc, ce qui indique qu'il y a une mauvaise résolution. Par contre, à l'extrême droite, on voit bien que deux objets donnent deux images distinctes, donc une bonne résolution spatiale. Concernant la profondeur de pénétration, c'est-à-dire le trajet maximal parcouru par l'onde électromagnétique dans le tissu avant son atténuation complète. Donc cette profondeur de pénétration en OCT, elle est limitée par deux phénomènes physiques qui sont l'absorption et la diffusion. Donc la technique OCT a connu depuis 20 ans un formidable développement passant d'un examen expérimental à l'examen de référence pour l'analyse des segments antérieurs et postérieurs de l'œil. Cette technique offre une multitude d'avantages non contacts, sans danger,
fiable, reproductible et indolore. Il s'agit de l'examen ophtalmologique complémentaire le plus répandu et le plus largement utilisé. Ces évolutions ont permis de gagner en rapidité en résolution et en pénétration dans les tissus oculaires. Et à la fin, je termine par ces belles images donc de tissus vasculaires obtenus par la technique OCT. Merci pour votre attention.